Chers concitoyens, je souhaitais revenir aujourd'hui sur tous les débats qui ont eu lieu la semaine dernière à l'Assemblée nationale sur le texte « Vigilance sanitaire ». Ce titre cache à peine les intentions du gouvernement. En effet, nous sommes, une fois de plus, en procédure accélérée et le gouvernement souhaite un nouveau passage en force. Quel est-il? La possibilité pour le Premier ministre, par décret, de maintenir l'état d'urgence sanitaire et le pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Est-ce une réponse sanitaire à l'épidémie Covid? Non, c'est une simple réponse politique. En effet, on sait maintenant que les vaccins n'empêchent ni la contamination individuelle, ni la contamination inter-individuelle. On sait aussi que jamais cette immunité collective tant promise ne sera atteinte. L'immunité naturelle est beaucoup plus forte. Et les personnes qui ont eu déjà 2 injections géniques pour répondre à cette pathologie Covid, en fait, seraient uniquement couverts à hauteur de 16%, ce qui implique, pour qu'ils aient une immunité sur la durée, qu'ils aillent tout bonnement prendre un abonnement à l'injection. On a des retours de plusieurs pays, dont Israël. Un directeur de l'hôpital de Tel Aviv s'est exprimé. Il a dit très clairement que les personnes aujourd'hui hospitalisées dans un état grave, 95% d'entre elles étaient déjà doublement vaccinées. Et on sait que dans ce pays, la 3e injection est proposée, voire pour certains, la 4e. Il n'y a aucune preuve scientifique à tout cela, et encore moins une preuve que le pass aurait été utile. Même le Conseil scientifique, dans son avis du 5 octobre, avoue que l'amélioration ne peut être liée au pass. Et même le gouvernement nous dit quoi? Il annonce déjà un rebond épidémique pour l'hiver. Donc, réellement, un véritable constat d'échec par rapport à la vaccination. Et véritablement, je suis en colère. Pourquoi? Parce qu'au dernier moment, dans l'hémicycle, le ministre de la Santé est venu avec un amendement sorti d'on ne sait où, qui n'avait pas été débattu en commission des lois. Un amendement soi-disant concerté avec des chefs d'établissement pour proposer à ces chefs d'établissement scolaires de pouvoir connaître le statut vaccinal des enfants, des élèves. Ceci est scandaleux. D'abord parce qu'il n'y a pas eu réelle concertation suffisante, puisque les directeurs d'établissement eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et surtout, que fait-on aujourd'hui en France du secret médical? Il est complètement bafoué depuis 18 mois et cela doit cesser. Alors si je suis en colère comme ça aujourd'hui devant vous, c'est que je veux passer un message fort à mes collègues sénateurs qui vont se pencher sur ce même texte la semaine qui vient. Et en effet, il faut absolument qu'ils aient pris connaissance de plusieurs documents qui rapportent les effets secondaires de cette vaccination, notamment le rapport Zalenko, mais qu'ils écoutent aussi l'appel de nos collègues députés européens. Vendredi 22 octobre, ils se sont exprimés très clairement contre le pass sanitaire. On ne peut pas rester silencieux aujourd'hui. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut absolument proposer, ce que je fais devant vous, un moratoire sur cette vaccination. Il convient d'analyser, en effet, tous ces effets secondaires. Il n'y a jamais eu autant d'effets secondaires depuis qu'on connaît la vaccination grâce à Pasteur. On pourrait comparer les effets secondaires dus au vaccin contre la Covid. Il y en a beaucoup plus que tous les autres effets secondaires pour tous les autres vaccins réunis. Il faut d'urgence s'arrêter. Pourquoi? Car on a déjà commencé en France à vacciner les plus jeunes, les adolescents à partir de 12 ans. Mais la semaine dernière, Olivier Véran nous a très clairement annoncé la vaccination à partir de 5 ans, qui commencera peut-être en décembre ou en janvier. Stop, il y a urgence de tout arrêter, d'analyser, de se poser les bonnes questions, d'évaluer le bénéfice-risque
pour les enfants, pour nos enfants, et surtout d'arrêter toute cette hérésie sanitaire.